Bon Dieu béni, nous bon Dieu action de grâce, nous rentrer la caille au matin pour que nous capables porter émission ça dans le nom de Jésus que nous connaissons comme accoutumé émission ça qui est les sentinelles en prière. Nous pourrons porter émission ça pour sous l'aide le Saint-Esprit qui va canaliser nous, va guider nous pour que nous arrivions à atterrir au bon port. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu. Rise before you, the lifting of my hands a sacrifice. Oh Lord Jesus, turn your eyes upon me, for I know there is mercy in your sight. Your statutes are my heritage forever. My heart is set on keeping still my anxious urge toward rebellion. Let love keep my will upon its sleeve. Oh God, you are my and have none. So your word is my joy and meditation, from the rising to the setting of the sun. All your ways are loving and are faithful. Your road is narrow but your burden light, because you gladly to lead the humble. I shall gladly kneel to leave my pride. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ah, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Des retentissements parcourent toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente le soleil. Le soleil semblable à un époux
Il sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie de nouveau. Il se lève à l'extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est faite. Elle reste là. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont plus justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Gloire à Jésus. Ils sont plus doux que le miel et que celui qui coule des rubans. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, nous rentrons la caillou avec une émission pour que nous allions devant le trône. Nous avons un sujet très spécial dans l'émission ça, dans Sentinelle en prière. Émission et maintenant, sujet que nous pourrons partager avec, c'est un sujet qui parlait de détruire l'œuvre des tueurs silencieux. Détruire l'œuvre des tueurs silencieux. C'est ce sujet ça que nous pourrons parler maintenant et nous pourrons demander aux pronti patience pour nous. Et avant même que nous arrivions dans ce sujet, ça, c'est détruire l'œuvre des tueurs silencieux au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Non, ben bon Dieu, action de grâce pour ça. Nous avons demandé au disposer cœur pour nous capables de rentrer en prière au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu. Adorable Père Céleste en Jésus, le Dieu fort et grand, le Dieu tout-puissant, l'immortel invisible, nous bénissons, nous disons merci. Devant fidélité ou devant grandeur, pour soyez, pour son fait. Ou prend soin, nous, au Dieu, ou permettre que nous dormions, nous lever, nous t'es vaqués à plusieurs occupations avant même que la nuit t'ait fait son apparition, mais on permet que, au Dieu, nous guettons de retour, mais on permet que nous plongions en profond sommeil, ou accorder nos grâces pour nous capables de réveiller matin. Matin, Seigneur, nous venons devant pour nous dire merci. Merci pour le sacrifice, la croix. Et merci pour le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, ô Dieu qui t'est octroyé, ô Dieu, à notre Sauveur. L'autorité, la puissance, le pouvoir, ô Dieu, pour t'être capable de bel et bien ressusciter, ô Dieu, dans un corps incorruptible. Père, nous bénissons, nous disons merci de ta grâce infinie.
Merci de ta fidélité. Ou c'est bon Dieu tout-puissant, ou c'est bon Dieu merveilleux, ou c'est bon Dieu incomparable, ou c'est Dieu à nul autre pareil. Père, nous honorer grandeur devant fidélité et tout ça qui a réalisé, tout ça qui a accompli à travers les œuvres achevées à la croix, tout ça, oh Dieu, c'est preuve l'amour qu'on gagne pour nous, amour ça qu'on gagne pour nous, l'amour qui va jamais finir, oh Dieu. Maintenant, nous reconnaissons devant grandeur, nous reconnaissons devant fidélité, nous reconnaissons devant bonté, nous reconnaissons devant miséricorde ou compassion, oh Dieu. Oh, pour ça, pour ça, fait pour nous, pour ça, dans la vie, non, et pour ça, fait dans la vie, non, c'est bagaille que nous pas jamais fin et Père de gloire contempler, c'est bagaille que nous pas jamais fin énumérer, oh Dieu, même si nous t'a passé toute une éternité, nous pas jamais fin énumérer, oh Dieu. Maintenant, nous venons dire merci, oh Dieu, pour grâce, mais pour l'évangile qu'on mettait, non, oh Dieu, l'évangile qui c'est la bonne nouvelle, oh Dieu, qui rachetait, non, Père de gloire, en bas boubier péché, Père de gloire, c'est ça que vous dit, où tu nous as racheté de la malédiction, oh Dieu, tu nous as préservé, oh Dieu, de toute chute, oh Père. Nous reconnaissons devant fidélité, devant bonté, qui fortifie nous, qui kembe nous, qui garde nous, qui préserve nous, pour permettre que nous soyons capables là. Père, mais nous venons en présence, oh Dieu, avec émission ça, oh Dieu, côté que cet esprit ou n'a demandé pour capable assister nous du haut des cieux, ou capable utiliser organes nous, capable utiliser entendement nous, capable utiliser voix nous et savoir nous aussi, oh Dieu, pour que ou capable amplifier davantage selon le besoin de ton peuple. Ou qu'on ait besoin de peuple, ou qu'on ait ça que a cherché, ou qu'on ait ça que petit tout besoin, ou qu'on ait particulièrement dans la communauté haïtienne, ou qu'on ait ça peuple ou besoin. Et dans le territoire à côté que nous y même Jean demandé pour nous prier au Dieu pour le bien-être du pays côté que nous y parce que notre bonheur dépend du territoire côté que nous vivons. Nous remettre Père de gloire, États-Unis d'Amérique entre tes mains, béni Père. Nous remettre les trois pouvoirs entre tes mains. Que l'esprit de grâce et l'esprit de force, l'esprit de miséricorde, l'esprit de compassion du Dieu tout-puissant manifesté, ô Dieu, en faveur de ton peuple, ô Dieu, pour que parmi les trois pouvoirs, lorsque réunis, Père de gloire, pour y prendre des décisions et que c'est vous-même qui va influencer. Nous avons confiance, nous avons certitude, ô Dieu, ou pas qu'il y ait rien qui est impossible pour parce que vous déclarez dans la parole ou dans le proverbe que le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ou dirigez le côté ou menez le côté. Et voilà la raison pour laquelle nous paraît avec les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir, Père des gloires, législative, ô Dieu. Nous remettons entre tes mains, ô Dieu, qui contrôle payant, qui délégue l'autorité, Père des gloires, parce que nous connaissons toute autorité vient de vous. Nous remettons entre tes mains bénies, on va préserver, on va bénir au Seigneur dans la prise de décision, on va bénir peuple ça, on va bénir tous les habitants de la terre, particulièrement les gens qui vivent en Amérique, oh Dieu, et tant d'autres qui vivent dans d'autres continents, et l'esprit de grâce là, l'esprit de faveur va localiser yo, Père de gloire, va couvrir, va préserver, protéger, et comme ça grâce va descendre sur nous. C'est comme ça que nous invitons au Dieu. Nous n'avons absolument rien que nous avons fait qui bon devant, mais nous invitons dans le nom de Jésus-Christ, oh alléluia, pour que l'esprit ou capable prendre le plein contrôle de tout notre être, alléluia, Père de gloire, et pour que notre être dans l'ensemble, oh Dieu, soit conservé irrépréhensible, oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, oh Dieu, pour que nous gagnions vie qui sacrée, pour que nous gagnions vie qui consacrée à nous-mêmes, et pour rendre gloire à ton nom. Car toi seul est Seigneur, car toi seul est saint, car toi seul est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la puissance, dans tous les siècles des siècles. Seigneur, c'est comme ça que nous prions. Accordez-nous grâce à et c'est comme ça nous comptons sur vous. Et merci déjà pour l'inspiration que vous avez. Merci pour l'inspiration que vous accordez nous pour nous capables de porter, Père de gloire, une méditation, un enseignement, un conseil pour frères nous, pour sœurs nous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.
Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Petit bon Dieu, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, il y a un sujet qui est vraiment important que nous pouvons partager. C'est un sujet qui est délicat aussi. C'est ça que nous avons parlé de détruire l'œuvre des prières silencieux. C'est que lorsque nous avons parlé de détruire l'œuvre des prières silencieux, nous voulons parler de Satan le diable, très souvent qui agit, utilise des stratégies pour détruire petit bon Dieu. Et pendant que la utilise des stratégies, il n'a jamais vraiment fait apparition ou bien manifesté de manière visible pour montrer que l'ennemi qui a attaqué ou l'ennemi qui a fait face à son avel. Et l'ennemi, il a toujours des stratégies qu'il utilise. C'est ça qui fait que nous avons besoin de connaissance de la vérité pour que nous connaissions avec qui est-ce que nous en avons. Là, que nous sommes capables de dire de la création, être humain te vient gagner deux origines. C'est deux origines que être humain gagne. Origine, première origine de être humain, c'est l'origine spirituelle. Et deuxième origine, c'est une origine humaine. Première origine spirituelle que l'être humain a gagné, c'est que l'être humain, lorsque bon Dieu crée lui, il crée lui en tant qu'un esprit. Et esprit, ça, qui ça que lui fait, l'Éternel introduit lui dans une famille humaine. Et lorsque l'introduit esprit dans une famille humaine, automatiquement, les vins prend forme un corps humain. Et côté que le vin prend forme corps humain, et c'est ça qui fait que nous vins gagner aujourd'hui nous les messieurs intel, madame intel. Mais dans l'ensemble que l'homme non li tripartite. Vous trouvez côté que l'homme non c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais lorsque bon Dieu crée l'homme d'abord, il crée l'esprit de l'homme et il place lui dans une famille, excuse-moi. Lorsque le place dans une famille, ça automatiquement il gagne une lignée et des lignées que famille ça gagne, il gagne une lignée plus de millénaires, des millénaires que famille ça te gagne des grands ancêtres côté que qui t'est à vivre dans le monde là. Et très souvent, c'est monde qui qu'on a à vivre hors de la connaissance, disons, en dehors de la grâce de Dieu, en dehors de la connaissance de Dieu, en dehors de la loi de Dieu, qui pas fait la volonté de Dieu et qui t'a demeuré dans toutes sortes de péchés, qui t'a fait en série de bagailles, qui transgressait la loi. Et non seulement transgresser la loi, vivre en dehors le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et ça y a des répétitions parce que c'est monde qui fait plus de des centaines d'années et moi dire plus de un millénaire côté que moun sa yo ta vivre dans incrédulité, yo ta vivre dans la désobéissance totale et qui pral cumuler sur une forme y aurait les iniquités. Et c'est ça qui fait que lorsque moi-même ensemble avoir dans nouvelle génération ça ou bien nous capable parler dans ce siècle-ci, dans 21e siècle là, lorsque nous venons prendre naissance dans une famille, pendant que nous venons prendre naissance dans une famille, c'est vrai, nous tendons parler de l'évangile, nous accepter Jésus comme sauveur personnel, non, mais par contre,
il y a délivrance que nous pouvons joindre. Il y a liberté que nous pouvons gagner tout bon parce que il y a une lignée familiale qui rentre, qui prend la vie, nous, comme on dirait, qui manipule. Manipuler veut dire, les dominer, c'est lui qui canalise. Et lorsqu'il canalise, c'est ça qui fait que tout le monde qui est dans le gros livre, il a toujours parlé de code lombrical. Ça veut dire que dans le code lombrique, ça veut dire qu'il y a des liens que les recevoir un héritage. Et héritage, ça que le recevoir, c'est héritage qui c'est un transfert de sang. Transfert de sang, ça veut dire en dans sang, ça, il y a toute forme de caractère, il y a toute forme de vice, il y a toute forme des choses qui hors de la volonté de Dieu, des choses qui, c'est des choses de l'injustice qui pas fait la volonté de Dieu, qui pas obéi à la loi de Dieu, qui pas obéi aux règles de conduite que bon Dieu tracé selon Lévitique. Il y a une règle de conduite que bon Dieu tracé comment on doit vivre, et là, les plus loin même, les mêmes mettez, sort doit manger, ak sort pas doit manger. Ça veut dire, selon les règles de conduite, et des principes établis, Jean bon Dieu m'a dit, pour que l'homme n'en vive là, effectivement vrai que l'homme n'en pas vivre en fonction de principes de Dieu parce que il été privé de la connaissance. Et pendant que tu es privé de la connaissance, il n'y a pas de connaissance de la vérité. Et c'est là qui fait que il fait toute une période de temps, il fait toute une décennie, des siècles qu'il y a vivre dans le péché, il y a vivre dans l'iniquité, il y a vivre dans l'injustice totale. Et lorsque nous-mêmes, nous venons accès, et parfois dernier, en parlant de hier, lorsque je fait émission, je parlé très bien que Adam, après la naissance d'Adam, c'est-à-dire que le premier Adam, que Jésus vient mourir après 4000 ans. Jésus vient mourir après 4000 ans. C'est après 4000 ans, Jésus vient sur la terre, il mourit pour nous et il ressuscité. Ça veut dire, je ne dis en l'an 2025, là, nous avons plus de 2000 ans environ, depuis que Jésus est mort, qui est au total de Adam, de premier Adam, le second Adam, qui à savoir Jésus-Christ, pour arriver de nos jours, qui est environ de 6000 siècles, disons, c'est-à-dire 6000 ans, excuse-moi, de 6000 ans, c'est-à-dire dans 6000 ans, ça, c'est-à-dire qu'on sait comprendre de périodes qui écoulaient de Jardin d'Éden à la naissance d'Adam, le premier Adam, jusqu'à arriver à Jésus-Christ, c'est-à-dire tout cumul de péchés, tout ça que qu'on fait. Mais qui ça qui fait que moun sa yo joignent toutes sortes de précipitations ça, yo pas capable de vivre selon la volonté de Dieu? C'est parce que dans le plan initial de Dieu, il pas te prévoir la mort. Il pas te prévoir la mort du tout dans agenda li selon Genèse chapitre 2, le verset 14, et Genèse chapitre 3, le verset 19. Bon Dieu pas de prévoir la mort du tout, mais seulement il était un ultimatum, il y a un principe qui était établi dans le jardin, où pas doit toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque, messieurs, et gens que l'homme créé, l'homme pas à la hauteur pour respecter des principes, l'homme en soi, en dehors de la grâce de Dieu, en dehors de la faveur de Dieu, en dehors de l'esprit de l'éternel qui a guidé l'homme, si que pas dans l'homme n'a pas là, pas aucune capacité pour respecter les règles de conduite, pour respecter les principes établis. Et c'est là que, bon Dieu, ouais, la stupidité de l'homme, que l'homme arrive à violer les principes là, et automatiquement l'homme introduit. Et l'homme introduit comment avant? C'est que c'est parce que nous connaissons très bien, lorsque nous allons dans Ézéchiel chapitre 28, très bien, il explique nous ça très bien dans Ézéchiel chapitre 28, il explique nous côté que nous gagnons ce qu'on appelle l'ange de lumière. Et c'est là que lorsqu'on regarde dans Ézéchiel 28 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, il dit ça, ou bien de verset 15 jusqu'au verset 17. Il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est-à-dire, l'ange de lumière, en parlant de Lucifer, il a été intègre dans ses voies, c'est-à-dire lorsque il a fait travail, bon Dieu, dans le ciel, la responsabilité que il a gagnée, il a toujours été loyal, il a toujours été fidèle. Et malgré que il était fidèle, c'est pas parce qu'il n'a pas péché, parce que c'est là qui fait confusion pour les chrétiens. Les chrétiens ont un problème avec le péché et
et le péché et l'iniquité. Il n'y a pas qu'à faire différence entre le péché et l'iniquité. Il n'y a pas qu'à faire différence entre lorsque on a marché droite à bon Dieu, ça ne veut pas dire que vous sont saints, que vous péchez. Satan, le diable, est déjà à commettre péché, c'est-à-dire, il désobéit, bon Dieu, il fait un paquet de l'autre bagaille. Mais en dépit de tout, bon Dieu, dans miséricorde, il pas jamais mettre accent sur petit péché ça que Lucifer te qu'on fait dans le ciel. Mais avec une période de temps que la péché, à tout moment que la péché, c'est-à-dire une cumulation de péché, lorsque nous parlons de la cumulation de péché, c'est-à-dire péché sous péché, péché monté sous péché, après tant d'années et après tant de siècles, et automatiquement, ouais bien qui ça l'esprit de l'Éternel dit, dans Ézéchiel 28, à partir du verset 15, il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lorsque l'iniquité vient joindre la caillou, ça veut dire c'est pas même jour qu'on tombe dans le péché, ou tu as des années dans le même péché. Ça veut dire l'iniquité c'est un cumul de péché. L'iniquité c'est lorsque vous choisissez pratiquer le péché. C'est-à-dire ou pratiquer le péché automatiquement ou vient faire péché à tourner une profession pour vous. Ou vient un professionnel dans le domaine ou à pratiquer péché. Et je m'ai dit fois dernière que si c'est pour pécher que tout le monde péche. Mais la Bible dit, 7 fois que le juste tombe, le juste il fait plan, il fait mise en place pour permettre que le juste là est capable de repentir. Parce que il dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu est abondée. Dans Romains chapitre 5, le verset 20, il dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu est surabondée. Ça veut dire, pendant que péché a tombé, ou tombe au premier fois, tombe au deuxième fois, tombe au troisième fois, c'est pas arrêter là-dedans, c'est lever. Parce que souvenir arrêter là-dedans, ou pral tout non professionnel pour commettre péché ça, parce que péché à qui s'allie, c'est une forme de l'injustice. Il pral transformer, excusez-moi, péché pral transformer son forme de l'injustice, parce que lorsque tu fait péché, ou tu violé la loi de Dieu, ou tu transgressé la loi. Lorsque tu fait péché, ou tu es tombé dans la désobéissance, lorsque tu fait péché, ou tu es tombé en dehors de la volonté de Dieu, mais lorsqu'on redresse, ou joigne la grâce, ou joigne le pardon, et bon Dieu dit, il réjouit, il gagne joie, les anges contents dans le ciel pour un pécheur repentant. Ça veut dire que péché, ce n'est pas le problème, parce que le problème de l'Église ou bien les problèmes du peuple de Dieu, ce n'est pas le péché, mais c'est lorsque nous insistons dans le péché, nos péchés viennent tout non cumul, et c'est là ça, ils viennent paraître une faute qui grave. Et avec ça que nous venons commettre là, et c'est là ça que nous venons manifester sous forme que nous relais l'iniquité. C'est-à-dire, malin qu'on y a, il vient arriver non niveau côté que il faut arriver non façon qu'on vient sans répugnance. Ça veut dire, ou sans répugnance, ou pas considérer le comme un problème encore, ou pas considérer le comme un mal, ou pas considérer le comme une injustice, comme un abus, qu'on a pas abusé monde, mais ou prend plaisir là-dedans. Et c'est là, côté que, il vient faire un cumul, et vient arrêter péché. Et péché, ça yo, c'est péché qui transféré à d'autres générations. C'est-à-dire de génération à génération, je comme t'as dit à l'origine de l'homme, à l'origine de la création, disons que Dieu lui-même, lorsqu'il crée l'homme n'a deux natures. C'est une origine divine et une origine humaine. Ça veut dire origine divine qui c'est l'esprit de l'homme que l'introduit dans un être humain, l'introduit dans la matrice de maman, automatiquement il recevra tout sang qui te gagne dans moment ça, il recevra sang pour permettre que les fonctionner, pour permettre que fécondation capable faite, et sans ça que le recevoir ça, sans ça, il y a trace péché là-dedans. Et c'est même genre que dans le même thème ça, m'a dit encore que au niveau du sang, que c'est là qui l'âme siégeait. Ça veut dire que c'est là que l'âme siégeait. C'est ça que dit dans Lévitique 17, que le sang, c'est le siège de l'âme. C'est là que l'âme n'a siégé. Et au niveau de l'âme, c'est là qu'on pourra trouver toute forme de caractère. On pourra trouver toute forme de tendance, attitude, comportement. On pourra trouver toute forme de conception, regard. C'est-à-dire, c'est ça, que dans le sang, qui y a un transfert qui fait, et transfert ça qui fait là, si mon en fait, le fait Jodia, il fait à péché là-dedans.
Et c'est seulement lorsque lui-même l'accepte Christ et lui vient accès à la connaissance parce que gen bagay, gen péché qui pas sorti dans la vie, tout autant qu'on pas connaissance de la vérité et pour mettre en application, pour mettre la vérité en application et pour qu'on joigne liberté à totalement. Ou capable malade yon moun prier avec ou guéri, yon moun longer main sous ou guéri. Mais conséquence péché, comment dirais-je, nous sommes capable de dire lien d'âme qui nan ou, c'est pour un bagay qui brise comme ça à la légère. Accepter Jésus comme sauveur personnel ou pas briser lien d'âme. Li pas briser, c'est ça que moun yorele sous forme malédiction générationnelle. Lorsque vous parlez de malédiction générationnelle, c'est un thème philosophique qui est utilisé pour expliquer ou dans l'ensemble, c'est un cumul de l'iniquité que lié. C'est ça qui crée les malédictions générationnelles là. C'est-à-dire malédiction générationnelle là, c'est tout ça que grands-parents yo te kon fait, ancêtres yo te kon fait et ça yo que automatiquement à travers le sang, il transféré dans ti monde nan, il transféré dans caractère et automatiquement pour Satan manipuler ou, il pral étudier dans qui lignée familiale, où tu es sorti. Lorsque il finit par réaliser dans qui lignée familiale où tu es sorti, il connaît qui comportement, qui attitude, qui genre d'action, qui genre de crime que famille ça te commettre, automatiquement que là il y a moyen pour le manipuler ou, il y a moyen pour le téléguider ou, il y a moyen pour le faire que ou faire salive li. Et pas besoin à distance, pas besoin faire apparition visage li ou pas besoin, c'est-à-dire qui ça va le faire, la utiliser bouche, la utiliser main, la utiliser pensée, la utiliser propre cœur et pour le détruire. Et c'est là le problème, nous avons besoin de sélectionner ça, c'est le plus grand danger qui gagne lorsque nous marché avec Christ, c'est-à-dire nous pouvons joindre définitivement liberté ça. Et liberté ça, lorsque nous pouvons joindre définitivement liberté, et c'est ça qui fait que malgré nous dans l'évangile, après 30 ans, après 40 ans, nous ne pouvons pas réaliser rien. On dit pour date dans l'évangile, si vous ne connaissez pas choix, ça me fait, c'est pas là que rentré. Et la Bible dit très bien dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est là qu'on y a, je ne dis que au besoin pour connaître que un héritage familial qu'on recevra à travers le sang. C'est un lien d'âme que lié, ou recevoir héritage ça, qui c'est une malédiction que lié, qui attirait malédiction sur la vie, qui manifestait sous plusieurs formes de malédiction, et au besoin l'esprit de l'Éternel pour capable de conduire. Et dans l'ensemble, si que n'a pas aller plus loin pour être capable d'avoir une idée un peu plus concrète, une idée un peu plus concrète concernant la définition de l'iniquité, et lui dire que l'iniquité, c'est toutes sortes de corruption et des mœurs, des conditions de péché. Il dit, les hommes d'iniquité, c'est-à-dire, ils viennent tourner un mystère. Donc, c'est ce qu'on appelle le mystère d'iniquité. Ils viennent tourner un mystère. Et c'est là, l'aller au plus profond, il dit que lorsque garder au-dedans, comme on c'est noirceur qui gagne. Et ça qui fait noirceur, c'est le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire qu'il agit, qui permet que moun sa pas jamais joindre la paix, moun sa pas jamais gagner un esprit de paix, moun sa toujours troublé, moun sa toujours agi sous coup d'émotion, moun sa c'est un moun comme on dirait-je, li toujours manipulé, li pas mettre tête. Et moi te li pour hier dans Romains chapitre 7 à partir de verset 17 si je ne me trompe pas, côté que il dit très souvent l'aime choisi pour me faire ça qui bien. Il dit j'ai la volonté de faire ce qui est bien. Par contre, lorsque me garder, moi finis par observer, c'est ça qui mal là que me fait. Et ça qui fait ça, il dit c'est parce que péché habitait en non moins. La traduction dit c'est péché, mais c'est pas le péché. Cause là c'est pas péché. Cause là c'est l'iniquité. Parce que péché il pas gain toute influence, tout impact ça sur vous. Mais c'est péché qui vient transformer après tant d'années que vous pratiquez, il paraît les péchés encore, il transformer, il prend une autre forme, il changer nature, il changer caractère, il transformer sous le nom de l'iniquité. Et dit c'est à cause de l'iniquité qui fait que le monde ça, lorsqu'il décide de faire ça qui bon, c'est garder le fait ça qui mal. Ça veut dire il est sous l'influence démoniaque.
il est sous l'influence esprit impur. C'est pas lorsque il est sous l'influence démoniaque, c'est pas forcément que le besoin de posséder les possession démoniaque, mais c'est parce que gagnons influence à travers le sang. Gagnons influence à travers des héritages familial qui était pour lui, qui fait le pourquoi joindre délivrance li pourquoi joindre liberté li pas mettre tête li. Il pas mettre tête li. C'est même avec un petit monde qui pourquoi gen maturité que qui n'en met papa maman 6 mois 7 mois 8 mois si monde n'a pas capable préserver tête li pas capable protéger tête li si maman ta la gueule comme ça l'a saute tomber. Et c'est de même que lorsque moun nan li rive dans position pour qu'on ait connaissance de la vérité, li pas mettre tête li n'importe ça que et forteresse là, hôtel de l'iniquité ya ou bien le mystère de l'iniquité, ça qu'elle décide pour le faire, s'il choisit la gueule, s'il dit la gueule tête li dans la main la gueule, s'il dit le pon tête li, la pon tête li. Voilà la raison pour laquelle il y a des choses qu'on fait dans le monde là. On dit mais est-ce que le monde ça va bon sens? Mais c'est pas faute li parce que li téléguidé, li manipulé par des esprits impurs. Et c'est là que nous besoin la délivrance à travers la prière. Nous avons besoin de la délivrance à travers d'abord la connaissance de la vérité et pour nous connaître comment que nous vivons, pour ne pas vivre en dehors la volonté de Dieu. Lorsqu'on a accès pour connaître la volonté de Dieu ou respecter les règles de conduite, il y a des choses qu'on fait ou dit non, ça me fait pas bon. Et c'est ça que l'apôtre Paul t'a fini par réaliser. L'apôtre Paul t'a fini sur le chemin de la délivrance. Il te connaît qu'il y a de bonne volonté pour le faire ça qui est bon. Mais lorsque l'observe, il constate après que le fin réagit, il réalise action non mauvais parce que c'est pas ça que te prévoit dans le temps pour le faire. Au lieu que le fait ça qui est bon, il fait ça qui est mal. Selon Romains chapitre 7. Et lorsque il réalise ça, et automatiquement, apôtre Paul, il prend conscience, il sentit que le besoin de délivrance. Et c'est de même que pour nous, ici-bas, dans ce siècle présent, c'est pour nous arriver dans le niveau. Parce que lorsqu'on arrive dans le processus, ça, ou arrive dans le chemin, ça, ou commencer sur le chemin de la délivrance, ou commencer sur le chemin de la liberté, ou commencer sur le chemin de la victoire. Parce que ou commencer capable d'identifier le bien et le mal. Parce que le plus gros problème qui gagne au niveau de l'Église, au niveau du peuple de Dieu, peuple pas yo confuse, yo pas qu'à identifier le bien et le mal. Très souvent, nous prenons ça qui mal là pour bien. Et très souvent, nous utilisons à 80% le mal pour le bien. Envers frère nous, envers sœur nous, et très souvent envers propre tête nous. Et c'est un ennemi qui a fait cela. C'est pas où fait comme ça, c'est pas parce qu'on a mauvaise foi, c'est pas parce qu'on n'a pas de bonne foi, c'est pas parce qu'on n'a pas de bonne volonté, mais ou pas mettre tout. Et c'est vous là que nous avons besoin de prendre conscience pour nous commencer à connaître les principes. Il y a des règles qui établissent, les règles de bonne conduite pour que dans le comportement, dans l'attitude, pour que tout côté que nous arrivons, gens que nous avons conduit, pour que nous observions gens que nous avons agi. Ça qu'arriver ou agir mal, ça qu'arriver ou appliquer l'injustice, mais c'est pour sélectionner ça. Et leur sélectionner ou pour le code bon Dieu. Dis Seigneur, mais comment moi m'a vivre? Mais comment moi m'a parler à monde? Mais qui j'ai caractère mieux? Mais qui j'ai d'attitude moi? Mais qui injustice nous sommes fait au monde? Moi prends conscience que c'est pas comme ça me dois vivre. Et en moi-même, moi pas sentir à l'aise l'aime fin faire ça. Moi connais que c'est celle qui a délivré parce que malgré que me fait choix me dit non, on pas faire ça encore. Malgré tant d'années, après tant d'années, c'est ça que me toujours fait. Je viens réaliser que me pas mettre tête moi, me senti qu'il y a une force qui plus fort passer, cap manipuler. C'est celle qui a délivré. Et automatiquement, l'esprit de l'Éternel lorsque il voit que ou prend conscience que des bagailles qui passé dans la vie, c'est pas où qui contrôle lui. Automatiquement, la intervenir pour vous. La commencer à transformer la vie. Et transformation, ça que la faire, la commencer à conduire sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la connaissance de la parole de Dieu. Et pour identifier le bien et le mal, pour connaître les principes établis, les règles du jeu, c'est-à-dire les exigences de Dieu, comment mon Dieu m'a dit pour vivre, quelle est la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on peut arriver dans la volonté de Dieu pour ta destinée. Et c'est ça que nous besoin, une prise de conscience. Et liberté, c'est pas magique lié. C'est pas un monde qui est obligé, ou pour qui mette main sous tête.
Mais pour jouer une délivrance, là, son prise de conscience. Très souvent, il y a peu de monde qui ne croit qu'il y a une capacité pour délivrer propre tête pas. Ou une capacité ça, mais on a besoin pour une prise de conscience pour qu'on ait que apprendre à identifier mode de fonctionnement, façon que nous avons agi, façon que nous vivons. Est-ce que selon les normes de Dieu, dans Lévitique, il dit est-ce que selon les principes établis, selon les règles de conduite. Et c'est là qu'après aider nous parce que c'est là que Lucifer, dans Ézéchiel chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28 à partir de verset 15, Lucifer pas dire j'aime prendre conscience de ça que l'a fait parce que il était un plan comme hier moi t'ai fait l'étude ça pour vous. Non, Ésaïe chapitre 14 le verset 12, il était un plan pour que il était monté au-dessus de l'Éternel pour te placer trône. C'est-à-dire c'était agenda lui-même pour te monter au-dessus de l'Éternel. Il était son esprit de l'ambition pour t'arriver au-dessus de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il t'a agenda très bien et il travaille de façon à ce que, et c'est la raison pour laquelle lorsque l'Éternel chassait Lucifer dans le ciel, ou elle chassait avec un tiers d'ange, cela signifie qu'il t'a commencé à faire des disciples. Et des disciples que tu as commencé à faire ensemble avec elle pour te camper, pour te révolter contre le Tout-Puissant. Mais par contre, l'Éternel t'a quitté, il te prend patience ensemble avec elle, même Jean que le dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, l'Éternel, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, l'Éternel t'a usé de patience pour ange de lumière, pour le s'il va fini par arriver à la repentance. Ils ont prise de conscience pour le repentir et pour que toute bagaille tourne comme avant, comme à l'initial, comme à la base. Pour toute bagaille être capable de retourner comme à l'initial, c'est-à-dire même Jean que le avant. De ce fait que Lucifer lui-même, c'est agenda que le besoin accompli. Et lorsque l'agenda le besoin accompli, avant que l'atteigne mission, c'est qui ça qui est atteindre? C'est le niveau de l'iniquité à atteindre. Automatiquement que le niveau de l'iniquité à atteindre, l'esprit de l'Éternel lui dit que même lorsque l'iniquité atteint, l'esprit de l'Éternel n'est pas prêt tolérer aucune stupidité, aucune délinquance de bon côté. Et c'est ça que m'a dit très bien. Et si vous regardez avec dans Hébreu chapitre 2, côté que l'Éternel lui parlait comme ça, il dit que lui-même, il pas tolérer rien qui pas soumettre à lui-même. Dans Hébreu chapitre 2, c'est ça que l'esprit de l'Éternel lui dit, il pas accepter rien qui pas soumettre à lui-même. Si que lui accepter, c'est patience que la prend avec pour juste que nous capables de venir à la repentance. Mais tout ça pas soumettre à la volonté de Dieu, lui-même, il chasse, il détruit. C'est-à-dire, il prend patience avec Lucifer. C'est-à-dire, si que, et c'est là pour comprendre, si l'ange que l'Éternel créé, que les anges que l'Éternel a créés, lui-même disant, comment dirais-je, il pas prend patience avec eux, il chasse dans le ciel. C'est vrai, il te prend patience, ils ont patience temporaire, il te prend patience qui est très limitée dans le temps. Parce que les papes quitter que péché arrivé et à sa comble, ça veut dire les papes quitter péché arrivé en aboutissement côté que pour le faire des gars. Et c'est ça qui fait que l'esprit de l'Éternel, il gagne une mesure, il gagne un niveau côté que un cumul de péché, il transforme sous forme de l'iniquité. Et aussitôt que que Lucifer, il dit tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, jusqu'à ce que l'iniquité arrive. Avant que Lucifer atteigne mission, l'iniquité atteint niveau. Et aussitôt l'iniquité atteint niveau, l'esprit de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, Dieu dans sa justice, il ne peut pas admettre moun qui désobéit, moun qui pas soumettre à lui-même, demeurer bon côté, demeurer dans le travail, demeurer dans les affaires. Et c'est la raison pour laquelle que, regardez dans Isaïe 14, le verset 12, dit chasser. Et c'est ça qui fait que, regardez plus bas, regardez dans la lecture, qui ça que, il dit, lorsqu'il finit de parler dans le verset 15, il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres et étincelant. Je fait lecture ça pour encore Ézéchiel 28, le verset 16. Par la grandeur de ton
commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, c'est-à-dire le sillon de l'Éternel. Amen. La montagne de Sion de l'Éternel. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Campez là. Ça veut dire très souvent, il y a des gens qui ont regardé que capacité que vous gagnez, potentialité que vous gagnez, moyens économiques que vous gagnez, et bon Dieu levé en dignité. Mais lorsque bon Dieu finit levé en dignité, à cause de ça que vous possédez, à cause de l'éclat de leur richesse, qui ça que le fait? Il corrompt sagesse, il corrompt intelligence. Au lieu que vous faites ça qui bien, vous faites ça qui mal. Vous demeurez dans l'iniquité, c'est-à-dire vous demeurez dans le péché et le péché vient produire l'iniquité et vous juste vient tomber dans l'aveuglement spirituel. Là, je parle pour des hommes et des femmes de Dieu, gens qui t'a servi bon Dieu, gens qui t'es opulent et gens qui t'es opulent pendant que gens t'es opulent pendant période de temps t'a servi bon Dieu de la fidélité et bon Dieu bénil, il quitte bénédiction bon Dieu a viré tête li. Et c'est ça que l'Éternel dit à Lucifer, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te jette par terre. Et c'est là que grand pile monde, à cause de l'éclat de leur richesse, à cause de l'éclat de beauté, aujourd'hui, que yo fait partie de la grande société, yo fait partie des élites, on sait de bagages depuis à faire, ou pas capable inviter yo, moun sa yo très souvent yo vinn quitter tête yo prend vent et automatiquement yo vinn tomber dans la corruption, sagesse, c'est-à-dire ça yo t'a doué dit non, ça pas pour moi. C'est ce qu'on appelle dans Jacques chapitre 3, le verset 17, ce qui parle nous de la sagesse d'en haut, de préférence. Ils ont utilisé la sagesse d'en bas et ils ont pratiqué l'iniquité, ils ont pratiqué toutes sortes de corruption et c'est ça qu'ils ont fini par pratiquer. Et c'est là pour essayer de comprendre côté que très souvent, bagay ça yo passé, il y a des gens qui dit ah c'est nous dans l'Ancien Testament, mais bon Dieu quitte pour nous comme des exemples. Pour que pendant qu'on vive ici-bas, nous marcher avec Dieu, la parole, c'est la lumière. Pour éclaircir, moi-même, avec on fait noir nous yé. On fait noir que nous tayé ou bien nous yé pour montrer nous le droit chemin. Parce que l'Éternel pas préserver Lucifer, le fait qu'il était tombé dans la rébellion, le fait qu'il était tombé dans la corruption totale. L'Éternel pas préserver et qui ça qu'il dit? Non, verset 17, Ézéchiel 28, le verset 17, et il dit que je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, attendez bien, ouais, ça veut dire par la multitude de tes iniquités. C'est-à-dire, Lucifer tellement péché, il tellement désobéi, mon Dieu, tombé dans la rébellion et il vient une multitude de l'iniquité. Il dit, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est-à-dire, côté que bon Dieu te balle, sous gouvernance liant, qui c'est sanctuaire, Lucifer, ange de lumière, pour te adorer, honorer le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour l'adorer, le Dieu Tout-Puissant, qui ça que le fait? Il est tombé dans la corruption et corruption finit par profaner le sanctuaire de l'Éternel. Il dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore et je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Voilà le problème de l'homme. Côté que l'homme, non, il y a des moments qui arrivent dans la vie, non? Nous, dans le droit chemin, c'est vrai, mais nous pas fini atteindre et dimension. Parce que c'est ça qui fait que ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin. Mais qui ça qui fait ça? C'est parce que dans le temps, nous dévions, et dans le temps, ça qui fait que nous dévions, c'est parce que par contre, délivrance totale. Il y a des gens qui délivrent de manière temporaire, pour une période de temps, pour une décennie, ils délivrent, pour une dizaine d'années, ils délivrent. Après dizaine d'années, ça cherche, ils ne pas dans l'évangile encore. Ils sont dans toute l'autre bagaille, ils quittent l'évangile, il y a des gens qui même quittent l'évangile, qu'ils font là dans Ougan, là dans toutes sortes de bagailles. Ça qui fait ça, ce n'est pas parce que l'équipe n'est pas bon, mais c'est parce qu'il n'y a pas de joignant délivrance totale, parce que péché
péché ça yo, péché générationnel là que nous relève l'iniquité qui c'est un héritage familial qui dans la ville cap dominer, le cap manipuler, pas jamais bal les gains pour jusqu'à ce qu'elle joue une délivrance totale. S'il pas jouer une délivrance totale, l'objectif iniquité ça yo, l'objectif sentence péché ça yo, l'objectif esprit cap manipuler la vie moun ça, c'est pour le détruire à jamais. C'est pour le mener le long côté, le conduire le long côté, le coincer, le pas qu'à sortir jusqu'à ce qu'il touille, il mette fin dans la ville. C'est là la mission, l'agenda du diable. Moi, je te dis ça fois dernière. Ça veut dire, Satan, le diable, l'esprit, l'homme mort, il a un agenda. Agenda, c'est mettre fin dans la vie, mon. Et c'est ça qui fait que lorsque l'église t'a ouais ça, c'est pas blasphémer pour nous marcher, blasphémer frère, sœur, pour nous dire, ah, un tel tombé dans la prostitution, un tel tombé dans pédéraste, un tel tombé dans lesbienne, un tel tombé dans série de bagailles, moun nan tombé dans série de... Non. Un tel tombé dans adultère, de préférence, c'est prier pour lui. C'est prier pour nous contre bon Dieu, pour demander bon Dieu grâce. Parce que c'est un ennemi qui a fait cela. Et c'est ça qui fait que lorsque moun qui a connaissance dans la vérité, lorsque moun nan tombé dans le péché, il pas prend plaisir là-dedans. Il pas prend plaisir pour la risivier, pour parler mal, mais de préférence dans le silence de Dieu ou aller côté bon Dieu. Pour demander bon Dieu grâce, parce que ce sont les enfants du royaume, ce sont les fils du royaume, ce sont les filles du royaume. Et tant que fils du royaume, que bon Dieu, malgré que dans toute son royaume, bon Dieu va retirer cet esprit dans lui. Il est capable d'écarter, mais cet esprit il y a toujours dans lui. Et c'est ça qui fait que moi-même avec autorité dans sentinelle en prière pour nous activer l'esprit de la grâce, pour nous dire que cet esprit prend le plein contrôle de tout leur être. Alléluia, gloire. Pour que l'esprit de l'Éternel prenne contrôle subconscient, inconscient, au niveau psychique, au niveau de l'âme, au niveau de son esprit, pour que l'esprit de l'Éternel délivre de toute captivité. Et voilà la raison pour laquelle, côté que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, et c'est ça qui fait que il dit que sauveur a venu, il n'est pas venu pour l'autre bagaille, mais il est venu non seul objectif pour être capable de délivrer le peuple de Dieu. Et c'est ça qui fait que il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Campez là. Dans passage ça, très bien, vous connaissez que traduction grecque là que vous mettez en français, et automatiquement, il y a un problème de vocabulaire, que mot que utilisé. Il dit celui qui pêche est du diable. Dans l'ensemble, ce n'est pas celui qui pêche est du diable, c'est celui qui commet de l'iniquité est du diable. Celui qui commet de l'iniquité, c'est-à-dire, parce que est-ce que moi-même n'avons pas péché chaque jour? Est-ce que nous, c'est Satan pour ça? À nous prendre conscience. Est-ce que hier soir, on pas péché? Est-ce que hier, on pas péché? Oui, ou péché. Mais est-ce que c'est diable pour ça? Non, ou pas diable. Mais c'est un problème de traduction qu'il a. Ça veut dire, c'est celui qui commet de l'iniquité. Ça veut dire commettre l'iniquité, ou bien celui qui pratique de l'iniquité. L'iniquité, c'est un cumul de péchés qui fait depuis tant d'années, depuis 5 ans, depuis 10 ans, ou prend plaisir là-dedans, ou jeune film là-dedans, ou sentir que le tout on miel pour, et automatiquement, ça vient transformer sous forme de l'iniquité. Et lorsque, ou à vivre comme ça, après tant d'années, après une décennie, c'est-à-dire environ 10 ans, ou à vivre dans le péché comme ça, c'est-à-dire, c'est vrai, ou pas j'aime prendre conscience pour vous un vol de face, ou pas j'aime connaître, c'est vrai, ou qui doit pas de capacité pour retirer tête ou là-dedans, mais c'est pour dire, mon cher, j'aime vivre là, me connaît, il n'est pas bon, non? Il n'est pas bon aux yeux de Dieu, c'est pas genre, et pas comme ça, mon Dieu, voyez pour me vivre. C'est pas comme ça que je dois fonctionner parce que je violer la loi de Dieu. Bon Dieu, demandez-moi comment pour me vivre. Selon les exigences de Dieu, mon cher, la vie n'est pas bon du tout. Lors pour prise de conscience de Sataléa ou sur le chemin de la délivrance. Mais lorsque vous avez spirituellement, vous vivez dans le péché comme ça, et automatiquement, ça, c'est le monde qui a pratiqué de l'iniquité. C'est lui qui pratique l'iniquité est du diable. Parce que vous faites un choix pour rester là-dedans, pour patauger là-dedans, pour baigner dans le péché. Pour baigner dans le péché, moi bien dire, entre parenthèses, est-ce que je parle de péché? Je parle de une cumulation. Tant que le monde qui étudie sciences comptables, qui comprend ça, ça veut dire, un cumul, ça veut dire que c'est automatiquement, quand on a un stock de provisions qu'on gagne, automatiquement qu'on a approvisionné ou fait
on fait demande, on fait commande. Lorsqu'on fait commande et produit, et à chaque fois qu'on vient déposer dans l'entrepôt, ça veut dire qu'on vient mettre un produit sous produit, produit sous produit, produit sous produit. C'est-à-dire, là, nous ne pas parler d'un produit périssable. Nous prenons exemple tant que planche. Moun qui connaît bien, dans une zone côté que y acheté planche, et moun qui a fait plus de 5 ans, l'a acheté planche, il y a planche sous planche, l'a acheté tout bois ça yo, et automatiquement, il y a un entrepôt. Mais entrepôt à côté que le déposer planche ça yo, il vient un dépôt, il vient toute une zone. Si il y a planche, ou bien moun qui qu'on acheté café, tout genre de bagages. On prend exemple un produit agricole, ou bien un produit dans la nature, dans l'ensemble. Pour me donner un exemple de un cumul. Et cumul ça que il fait après une période de temps, on va dire ah mon cher, j'ai besoin de l'autre dépôt, j'ai besoin de l'autre côté pour mettre bagaille parce que bagaille en pile, côté dépôt ça, il pas qu'à prendre encore. Il était qu'à prendre environ de 50 tonnes, mais il arrivait à telle dimension, il pas qu'à prendre encore. Après ça, c'est là lorsque mon a fait péché sous péché, bon Dieu lui-même dans fil d'aplomb li gagne un niveau pour péché arriver, li relève iniquité. Lorsqu'elle arrive dans niveau iniquité ça, qu'on y a là, il dit ou même qui continue à pratiquer iniquité ça, ou du diable. Il dit et quand le diable pêche dès le commencement, ça veut dire le diable pêche dès le commencement, c'est parce que c'est pas Lucifer qui diable là, c'est Lucifer qu'on a cumulé péché sous péché et l'arrivé à atteindre d'un niveau de l'iniquité. Et c'est qui est-ce qui niveau iniquité Lucifer qui ça que le produit, il vient produit Satan le diable. Résultat que le vin bay là, l'iniquité iniquité Lucifer dans le ciel, il vient produire Satan le diable. Et c'est Satan le diable ça que l'Éternel pas mettre bon côté, il chasse dans le jardin d'Éden et c'est lui qui pourra le séduire. Et l'Éternel pourra le maudit serpent ça, serpent ancien ça. Et c'est là pour qu'on est que il dit le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu a fait de détruire les œuvres du diable. Voilà la raison pour laquelle, après plus de 4000 ans, environ 4000 ans, que Jésus vini pour venir anéantir la puissance du diable, qui signifie la puissance de la mort. Parce que lorsqu'on a demeuré dans l'iniquité, on a ombre de la mort qui couvre. C'est jour que l'a contrôlé. C'est même genre une seconde montant, ou bien aiguille monte le cap contrôler seconde là, tap, 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 tap. Lorsqu'elle fait ça, la calcule seconde là pour jusqu'à ce que l'arrivée sous 60 ans, après 60 secondes là, on dit ça c'est 1 minute. Là, après 60 secondes encore 1 minute, jusqu'à ce qu'elle cumule, les vins bon 60 minutes pour dire ça c'est 1 heure. C'est de l'ensemble. C'est de même que lorsqu'on pratique péché, il vient transformer. Est-ce que seconde là, après on cumule de secondes, il toujours été seconde? Non. Il vient transformer sous forme de l'iniquité. Il vient, excuse-moi, il vient transformer sous forme de minutes. Et après minute, il vient transformer sous forme d'heure. Après heure, qu'on y a, il vient transformer sous quart d'heure, il vient transformer sous jour, il vient transformer toute bagaille. Et c'est de même que lorsqu'on a péché, il prend plusieurs formes dans la vie. Et forme que le prend dans la vie, qu'on y a péché, ça vient tellement, il transforme en iniquité, il vient fort devenir criminel. Ou quand on a un problème à madame Wandakala, pendant qu'on a un problème à madame Wandakala, ou tu as parlé comme ça, madame Wandakala, la parle en pile, pour virer au beau, pendant que beau là, il tombe au mauvais côté, madame n'a tout tombé, tout pas levé. Et qui ça qui faut faire ça? C'est l'iniquité quand on n'a pas de maîtrise de soi. Chrétiens ont besoin de prendre précaution parce que gens que ont été partagés ensemble avec eux que et Satan le diable il toujours utilisé des stratégies qui c'est stratégie que l'utiliser, c'est-à-dire que c'est des tueurs silencieux. Il là, il pas parler, il pas présenter parce que tout le monde toujours pense que Satan son mon icône, son bête, on va toujours regarder sur les réseaux sociaux, montrer toute forme de image qui symbolise Satan le diable. Mais non, très souvent nous passons à côté de la réalité de ça que nous avons enduré, de ça que nous avons subi chaque jour, de l'influence démoniaque que nous avons subi chaque jour, nous passons à côté. Et voilà la raison pour laquelle moi-même, moi conseiller pour que vous capable ouais l'évangile, ouais bon Dieu, ouais la grâce de Dieu dans leur dimension, dans leur direction, côté que il est capable de transformer mentalité. Il peut transformer prise de décision là. Et c'est là qu'on peut dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas confession seulement qui peut le faire devenir une nouvelle créature.
C'est aller à la base. C'est à l'initial. Lorsque vous allez à la base et arriver à la connaissance ça que m'a partagé ensemble avec vous là, ça permet que vous veniez grandir ou sous le processus pour venir devenir une nouvelle créature. Et c'est ça qui va transformer la vie pour que la vie ou qu'il y a pas un obstacle pour la société, il n'y a pas un obstacle pour mari ou pour madame ou pour petit tout, pour côté qui va travailler dans le milieu, côté va fonctionner pour la vie ou pas un obstacle. Parce que orgueil, la jalousie, rancune, la haine, nous pas qu'on pour ne pas la monde, mettez moun dehors, nous voyons moun touyer tête yo, nous fait toutes sortes de bagages. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais très souvent, nous avons besoin d'une délivrance totale dans le nom de Jésus pour que nous pas besoin de combien d'années qu'on gagne dans l'évangile. Parce que il y a plein de monde qui gagne pile d'années dans l'évangile, mais après, vous cherchez ou pas ou cherchez grâce, mon Dieu, ou pas ou cherchez faveur, mon Dieu, ou pas Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas sous ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont péchadors, ils ne pas mettre tête. Et nous avons besoin de chrétiens pour que nous détruisions l'œuvre du diable. Tu es silencieux ça. Tu es silencieux ça qui dans la vie nous besoin de détruire l'œuvre dans la vie nous. Gen bagay c'est pas où qui la cause ce qu'on appelle des iniquités imposées. L'iniquité imposée c'est ça qu'on lève joindre dans famille que l'esprit de l'Éternel introduit l'esprit ou rentrer dans matrice maman pour venir devenir un corps humain et pour mettre la vie dans où souffle le souffle de vie dans où pour venir vivre là automatiquement il y a un héritage qu'on bénéficie malgré bénéfice ça son bénéfice qui est négatif ça veut dire ou bénéficier héritage ça et c'est héritage ça qui a manipulé c'est héritage ça qui vient représenter ça nous dit un héritage imposé vle ou pas capable prendre iniquité ça ou pas capable prendre héritage ça ou pas capable ignorer dans la vie ou pas capable ignorer dans la vie ou pas capable ignorer ou pas aucun empêchement et voilà la raison pour laquelle dans 1 Jean chapitre 3 le verset 8 Jésus vient il dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire l'œuvre du diable, c'est-à-dire pour détruire l'œuvre des tueurs silencieux. Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas, ne commet pas, ne pratique pas l'iniquité. Ce n'est pas le péché, remplacez-le par l'iniquité. Parce que le monde qui est né de Dieu ne pratique pas l'iniquité. Et pour qui ça fait que je n'ai pas suffisamment de temps pour m'arriver avec pour expliquer très bien. Parce qu'il dit, c'est quoi l'iniquité? Il y a deux mots grecs qui expliquent nous l'iniquité qui s'allie pour ne pas quitter dans l'erreur. Deux mots grecs qui expliquent nous l'iniquité, c'est adikia et avec anomia. Adikia avec anomia, c'est eux qui symbolise l'iniquité, qui explique que nous le mot de l'iniquité, c'est mot en français, ça crée l'iniquité. Et tous deux mots, ça yo, adikia avec anomia, il signifie injustice. C'est injustice que lié, toute forme d'injustice. Et c'est là que vous pourrez faire la différence entre le péché et l'iniquité. Et c'est là où on pourra laisser comprendre la différence qui y a entre le péché et l'iniquité. Parce que très souvent, nous comprendre que péché son paquet de bagailles, c'est les gens tombent dans la fornication, c'est les gens font série de bagailles. Non, pas forcément ça. Ce sont des éléments de péché. La fornication, c'est un élément de péché que lié. Adultère, c'est un élément de péché. Mais ce n'est pas l'ensemble, non. Pour même qui connaît mathématiques, qui comprendre moins bien. Langage que je parle ensemble avec vous. Et de ce fait, que là, on parle de péché, pas définition péché, c'est manque de but. Définition péché, c'est manque de but. C'est comment capable de dire ou manquer le but de Dieu, c'est que ça que mon Dieu planifié pour faire aujourd'hui, ou bien pour te faire hier soir, c'est pas lui ou fait, ou choisi font l'autre bagaille. Bon Dieu t'a choisi pour aller à l'église, et ou dit, ah, pas à l'église, ah, je vais sur live là, je vais dans la télévision là, moi, je prends là, je paye bien, pas besoin de dépenser gaz machine, moi, pas besoin de le conduire. Et bon Dieu t'a planifié pour te présent dans le temple. Automatiquement, on parle, c'est vrai, on était devant le live là, mais automatiquement, quand on parle, ou manquer le but de Dieu, ou manquer le plan de Dieu, automatiquement, ça c'est un péché que lié. Parce que c'est pas plan, mon Dieu, ça, bon Dieu, t'es bon plan, c'est pour te aller l'autre bois.
Et c'est pour te aller dans le temple. C'est ça. Et c'est un premier exemple. C'est même gens, yon moun qui marié avec yon moun qui pas dans volonté bon Dieu. C'est pas plan ça bon Dieu te pour, et pas moun ça te pour, et pas mari ça que te pour, et pas fille ça que te pour, automatiquement péché. Son péché lié parce que c'est où que fait choix. Ou fait un choix sans que ou pas consulter l'Éternel. Et c'est ça que la parole de Dieu dit dans Isaïe. Il dit ne descendez pas en Égypte sans que nous pas consulter le Dieu Tout-Puissant. En Égypte, veut dire c'est toute forme côté ou immigré, pas forcément Égypte. Ou sorti Haïti ou venir aux États-Unis, ou sorti en Afrique ou venir aux États-Unis, ou sorti tout l'autre côté ou venir aux États-Unis, ou bien sorti Haïti ou le Saint-Domingue. Mais est-ce que dans la volonté de Dieu pour vous? Ou prenez dans tout l'autre pays, et c'est là qu'elle te dit, il dit, peuple Israël, ne descendez pas en Égypte sans de ne pas me consulter. Ou besoin de consulter, mon Dieu, dans toute décision que vous prenez. Lorsque vous prenez une décision sans qu'on pas consulter, mon Dieu, vous ratez le but. Vous ratez le but. Tu as raté le but. Et à chaque fois, vous manquez le but de Dieu pour votre vie, vous péchez. C'est ça le péché. Chaque fois que vous manquez le but selon la volonté de Dieu, vous tombez dans le péché. Selon le plan de Dieu, selon l'agenda de Dieu, ou sortir dans l'agenda de Dieu, ou en dehors de l'agenda de Dieu, et qui pourra venir déboucher sur une forme de la désobéissance. C'est le péché. Et lorsque, et c'est ça que fait, dans l'ensemble, en bon français qui soit dit, c'est faire d'autres choses que ce que Dieu attend de toi. Ça, il dit que l'on fait d'autres choses de ce que Dieu attend de toi, c'est manquer le but. Faire d'autres choses de ce que Dieu attend de toi. L'Esprit de l'Éternel, il attend de chacun de nous. Dans la prise de décision, nous, dans le comportement, nous, dans le langage, nous, dans le travail pour l'avancement du royaume, l'Esprit de l'Éternel, il attend de vous. L'Esprit de Jésus-Christ, il attend, la garder soit fait, la prétend. Mais lorsqu'on agit en dehors de l'attente de Dieu, vous marquez le but, vous manquez le but. Et lorsqu'on manque le but, qui ça dit? C'est le péché. Ça, c'est pas iniquité, c'est le péché. Mais si on pratique pendant toute vie, il transforme sous forme l'iniquité. On a besoin de comprendre ça. Et c'est là, lorsque vous avez connaissance de la vérité qu'il y a, vous pouvez jouer accès à la délivrance. Parce que c'est la connaissance qui nous mène à la délivrance. C'est la connaissance qui nous mène à la victoire. C'est la connaissance de la parole de Dieu, sous la dictée de l'Esprit, qui mène nous à la victoire et qui conduit nous. Et la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, les conduit nous dans le plan de Dieu. Là, nous venons faire volonté, mon Dieu, nous venons marcher selon le plan de Dieu, selon l'agenda de Dieu, selon l'attente du Dieu Tout-Puissant, notre Papa. Et c'est là que nous avons besoin qu'on ait, et pas aller chita à l'église. Très souvent, on va aller chita à l'église, nous prêcher, ou même comprendre ça le dire. Ou tout n'a toute masse problème, ou tout n'a toute masse dépression. C'est bien pour aller à l'église, mais c'est pour vous-même. Ou besoin de prendre conscience pour faire une rétrospection pour dire, mais Jean, je viens de l'église, c'est pour honorer bon Dieu. Bon monde que je viens honorer, je viens adorer, il est le Dieu saint, il est le saint des saints, l'immortel invisible. Et il demandait, il dit, ceux qui l'adorent, c'est pour que l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que moi-même, on digne pour m'adorer, bon Dieu? Parce qu'il y a une différence entre l'adoration, ça c'est l'autre sujet, entre l'adoration et louer bon Dieu. En pile fois que mon yovo est monté, il prend somme 150 pour dire tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ça qui respire qui louer l'Éternel. Même gens avec oiseaux, ils louent l'Éternel. Même gens, tous les animaux, ils louent le nom de Dieu. Parce que ils respirent, ils ont souffle de vie, même gens avec moi-même avant. Ils louent le nom de Dieu, mais ils ne peuvent pas adorer mon Dieu. Bon Dieu crée un seul être pour adorer, c'est l'humain. C'est moi-même avant bon Dieu créé pour adorer. Et pour que nous adorions, nous avons notre position pour nous. Nos positions de sainteté, nos positions de sanctification, nos positions de communion avec elle, donc intimité avec elle, pour nous capables d'adorer bon Dieu. Et c'est ça qu'elle toujours dit dans Hébreu, elle dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je ne peux pas pour me aller avoir au gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans Romains chapitre 12, qui ça que il dit très bien, il dit pour capable offrir corps, il dit je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Soulignez ça, c'est l'âme de besoin, saint,
à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas pour offrir sacrifice dans un corps impur, mais c'est pour offrir sacrifice dans un corps pur. Et voilà la raison pour laquelle lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, dans Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome, si on offre un animal en sacrifice à l'Éternel, si que les ont un problème corporel, c'est-à-dire ils ont bagay comme on les ont anormalité, automatiquement, il n'est pas dit pour présenter le devant l'Éternel. Parce que ou pas qu'à présenter à l'Éternel un rien qui pas saint, un rien qui pas tout entier. Et c'est ça qui fait que, quel que soit produit qu'on offre en offrande à l'Éternel, faites attention pour que le produit n'est pas un produit défectueux. Défectueux qui veut dire pour un bagage pour un bagage qui crasé, pour un bagage pour un bagage qui brisé, pour un bagage c'est pour un bagage qui a abîmé ou bien comme si épuisé. C'est des principes établis pour nous offrir, bon Dieu, un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme pas capable ou sous chaise roulette, ou dit, mes amis, dégagez-nous pour nous mener à l'église. Et lorsque l'autre est sous des pieds, vous savez qu'on fait. Ça, c'est l'autre sujet. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas là sous chaise roulette, ce n'est pas là sous cabane de l'hôpital. Pour après aller pour venir prier pour porter communion pour vous. Non. C'est pendant vivant. Pendant moi-même avec nous jeunes, nous avons vigueur. C'est là ça pour nous prendre, bon Dieu, embrasser la vérité. Malgré parole là-dessus, mais pour nous accepter, pour nous avancer et pour que gloire, mon Dieu, manifeste. C'est ça créer un sacrifice vivant avec toute énergie, avec toute jeunesse, toute potentialité, toute connaissance, tout avoir et tout savoir pour présenter à l'Éternel comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire dans un corps pur, il fait appel à la sanctification, il fait appel à la sainteté de Dieu. Et c'est là ça agréable à Dieu. Et dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est là, normalement, où pour présenter mon Dieu une adoration qui a sens. Et pour arriver dans la dimension ça, il faut qu'on ne pas négliger ça que je te dit dans l'introduction, dans le développement, pour que ou même pour identifier qui gens qui va vivre. Est-ce qu'on vive selon les règles du jeu? Est-ce qu'on respecte les principes établis, les règles de bonne conduite? Est-ce qu'on respecte les règles selon la volonté de Dieu, les exigences de Dieu? Est-ce qu'on respecte? Si on ne respecte pas, de problème. Jésus-Christ est fidèle et juste pour pardonner de tout péché. Mais on a besoin d'une prise de conscience. Parce que si on ne prend pas prise de conscience, pas de monde qui a délivré. Même Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire, pas qu'à délivrer aussi ou pas pour prise de conscience. Là, on qui était bon côté Jésus, il n'y a pas de temps converti pour le baptiser, non. Là, on qui était bon droite, qui ça qu'il te dit? Il te dit, maintenant, on connaît que ou pas fait ça pour ta faire pour ta en place ça. Ça que y a fait là, c'est une injustice. C'est nous, côté nous travaillons pour ça. Parce que nous, c'est criminel, nous méritons sentence là. Il dit, mais pas oublier, là on va arriver dans le paradis. Et Jésus dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qu'est-ce qui fait que monsieur a accès à paradis ça? C'est parce que il reconnaît que le coupable, la vraie que lui, c'est un criminel, lui c'est un méchant. Il dit, Seigneur, me reconnaître que c'est où qui c'est. C'est dans où il y a la vie, c'est dans où il y a la vérité. Et c'est ça que mon Dieu, c'est un exemple qui passe pour nous. Mon Dieu qui était pour nous, pour moi-même avant. Donc, quel que soit tout péché, quelle que soit accusation, l'homme dit pas j'aime rien, l'homme dit ah bon, j'en là, là, mon pas gagner qu'à mettre dehors. Et pas vrai. Une seule parole lorsqu'on approche devant le trône de Dieu avec conscience ou conscientisé, ou présenter devant le trône, ou jouer une liberté pour toujours, pour les temps et pour l'éternité. Mais c'est prise de conscience qu'on prend. C'est où pour qui besoin de décider pour prendre conscience ça. Nous pas prêter en pile les aguettes aller dans non parce que le sujet c'est un très bel sujet et qui c'est ses fondations. Le christianisme, c'est la fondation de la vie chrétienne. C'est la fondation de la vie chrétienne. C'est la fondation pour tous les fils de Dieu.
Parce que nous avons toute une nation qui attend la révélation des fils dans Romains 8, le verset 19. Nous ne pouvons pas arrêter sans que nous ne fassions bagaille pour que la vie nous transforme et pour que la vie nous puisse transformer après le couleur à la vie de l'autre frère avec ceux qui souffrent, qui dans le péché et qui dans l'ignorance, qui faute de connaissance. C'est pour connaître, ce n'est pas faute. Et c'est ça qui fait que bon Dieu dit ça qui est en dedans et pas qui est intéressé. Et c'est ça qui fait nous-mêmes, lorsque nous-mêmes dans Sentinelle en prière, ce n'est pas moi qui convertis déjà qui est intéressé. C'est pour qu'on fait la paix avec Christ. C'est où qui est dans l'évangile qui quitte ça. C'est où même qui vivent dans l'évangile et puis qui dans l'évangile et puis qui vivent de la négligence et qui vivent de l'ignorance, qui pour qu'il connaissance de la vérité. Automatiquement, l'esprit de l'Éternel a accès pour entendre des paroles, ça y est. La rentrer dans où la prend le plein contrôle. Mais ou même au besoin lâcher cœur, au besoin livrer cœur à Dieu. Et nous connaissons très bien, pour me conclure, en principe, me conclure comme si, pour me capable de faire une comparaison avec, disons, pas même dire une comparaison, pour me faire une fusion, le vrai mot, pour me faire une fusion avec 1 Jean chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 9, m'a font coup de pied directement dans Ésaïe 61, qui ça que dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébêtes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Lorsqu'on vient à la repentance, aux prise de conscience, nous venons devenir une plantation pour l'Éternel. Et c'est là ça que nous pourrons dire, l'Assemblée générale des sentinelles, nous pourrons représenter une plantation de l'Éternel, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et c'est comme ça que nous pourrons rassembler. Parce que les vini pour délivrer captif. Moi-même, avant quitté en bas captivité, qui est en bas code diable. Et qui captivité, à qui ça lié? C'est ça, me tape pas la vers là. C'est l'iniquité, c'est forteresse là. C'est hôtel là qui prend en captivité, qui prend en otage. Jésus vini pour la liberté. Et c'est comme ça, nous n'avons pas l'autre de fusion, mais qui fusion que lié. C'est dans 1 Jean 3, le verset 8 là, il dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je vais t'expliquer, tout détail là, dans Isaïe 61, les détails pour. Isaïe 61 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, les détails pour libérer captifs. Et pour jouer une liberté pour toujours et pour les temps et pour l'éternité. Mais moi-même, avoir besoin de prendre plus de conscience, dit Seigneur, l'aime lire Romains 8, l'aime lire dans Romains chapitre 7, l'aime lire Romains 7, je viens réaliser, Seigneur, c'est histoire la vie que le raconter. Parce que au lieu que, malgré j'ai la volonté de faire ce qui est bien, j'ai fait toujours le contraire. Moi, toujours fait ça qui est opposé à ce qui est bien. Père, c'est celle où qu'a délivré. C'est celle où Jésus-Christ qui était mort pour moi, qui versait sang pour moi, qui a délivré. Ce n'est pas une délivrance temporaire, ce n'est pas une délivrance passagère, mais une délivrance pour l'éternité et pour l'éternité. Parce que nous connaît problème ça à travers ces victimes qui parlé, les femmes connaissent problème ça, c'est des lignées familiales, c'est ce qu'on appelle des iniquités imposées. C'est des iniquités imposées, c'est des héritages sataniques imposés à cause de mauvaises conduites parents, mauvais comportements, mauvaises attitudes, yo ta vivre dans l'ignorance. Mais je ne dis, je tente la vérité. Moi, je connais la vérité. Mais moi-même, pas qu'à délivrer tête. Moi, je viens défendre. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Mais ou pas trop court. Et c'est ça que dit dans Isaïe 59, le verset 1er et 2. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. À partir de Ésaïe, dans Ésaïe 59, là, directement, le verset 2, c'est là que le partager avec nous pour montrer que séparation, c'est à cause de l'iniquité qui se sépare avec Dieu. C'est ça le dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui
nous cache ta face, oh Dieu, et qui l'empêche de nous écouter. C'est péché, nous. C'est cumul péché. C'est cumul péché. Là, me parler de cumul péché, ou c'est tout le monde qui est intelligent, entre parenthèses, l'iniquité. C'est l'iniquité imposée, yo. Besoin de délivrance. Ou besoin de délivrance, moi-même avec vous, nous avons besoin de code, bon Dieu, pour demander la délivrance pour le peuple de Dieu, pour mon Dieu délivrer, pour mon Dieu délivrer. Nous sommes dans l'état ça. Moi, je suis dans l'état ça. Je suis mal passé. Mais bon Dieu, changer la vie. Depuis mal passé, m'te plus incompréhensif passé. M'te kon plus pas nan rans à moun passé. Mais bon Dieu changer la vie. Bon Dieu transformer nous. Et si bon, lorsque m'a parlé de ça, pas suffisamment de temps pour me partager avec vous. L'aime partager ça avec vous, j'ai besoin d'épargner en prison dans les États-Unis d'Amérique. J'ai besoin d'épargner en prison dans quel que soit state, dans quel que soit l'autre pays koyi. J'ai besoin d'épargner. Prison pas forcément c'est les autorités établies ici-bas pour mettre en prison. Lorsque forteresse de l'iniquité a dominé dans la vie, sous forme de prisonnier, ce qu'on appelle prison spirituelle, ou son monde camp prisonnier, ou l'autre tombe ou son monde camp prisonnier. Lorsqu'on tombe en dans prison ça, ou condamné. Si c'est dans prison de manière physique dans le naturel, ou qu'à prendre avocat, yo metto dehors. Mais prison ça c'est seulement l'esprit de la grâce. Alléluia. Qui a pouvoir pour mettre dehors. Et c'est ça que nous venons épargner pour sortir dans le cachot ça. Et pour que la vie ou joue un épanouissement selon l'agenda divin, selon le plan de Dieu. Nous voilà aller dans la prière. Moi invité pour nous capables d'aller dans la prière ensemble pour que nous baillons bon Dieu gloire, pour nous baillons bon Dieu l'orange. Lui-même seul, lui mérité, lui-même qui fait nos grâces, qui permettent que nous ayons la vie. Et lui-même qui donne nos inspiration, lui-même qui donne nos accès à la révélation de sa parole. Nous allons aller dans la prière. Et avant même que nous allions en prière, nous allons quitter le morceau de musique pour que l'Esprit de Dieu va fortifier. Il va fortifier, il va encourager davantage. Que bon Dieu bénisse.
Prions pour vaincre l'oppression. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il me fait toujours triompher en Christ en toutes circonstances. Il répand au travers de moi le doux parfum de la connaissance de Christ. Il me rend toujours plus que vainqueur par Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu de ce que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Je confesse que l'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Mes adversaires me pressent de plus en plus, mais au nom de Jésus, je les taille en pièces. Je confesse que mes oppresseurs s'éteignent comme un feu de broussailles. Ils me pressaient pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est le sujet de mes louanges. L'Éternel est mon salut. Avec Dieu, je ferai des exploits, car c'est lui qui écrase mes ennemis dans le nom de Jésus. Je confesse que Dieu se lève en ma faveur et que ses ennemis se dispersent. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. L'Éternel est celui qui me délivre de mes adversaires qui sont plus forts que moi. Ils m'ont surpris au jour de la détresse, mais le Seigneur est mon appui. Il me met au large, il me ceint de force pour le combat et me conduit sur le chemin de la droiture dans le nom de Jésus. Le Seigneur fait plier sous moi mes adversaires. Il fait tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et je réduis au silence ceux qui me haïssent au nom de Jésus. Je confesse que ceux qui en veulent à ma vie seront honteux et confus au nom de Jésus. Ceux qui méditent ma perte chancelleront et tomberont dans la fosse qu'ils ont creusée au nom de Jésus. Leur route sera ténébreuse et glissante, et ils finiront comme la balle emportée par le vent dans le nom puissant de Jésus. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Je suis sa possession exclusive, et nul ne me ravira de sa main. Je rejette toute forme d'oppression satanique contre mon foyer, mon travail, contre mon mariage, mes enfants, mon ministère et contre ma destinée au nom de Jésus. Je proclame le triomphe de Jésus-Christ dans tous les aspects de ma vie. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je suis investi d'une autorité royale. J'ai du sang royal dans mes veines. C'est pourquoi je confesse que je marche sur toute la puissance de l'ennemi déployée contre moi. Et je proclame que personne ne pourra me stopper au nom de Jésus. Par le bouclier de la foi, je confesse que j'éteins tous les traits enflammés d'oppression satanique dirigés contre moi au nom de Jésus. Toute oppression provenant de la sorcellerie, de la divination, des enchantements est détruite maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui m'oppressait devienne mon marchepied dans le nom de Jésus. Le Seigneur fait de moi un traîneau aigu, garni de pointes. J'écrase les montagnes qui se dressent devant moi. Je rends les collines semblables à de la paille et le vent les emportera au nom de Jésus. Je chercherai ceux qui me font la guerre et je ne les trouverai plus, car l'Éternel les aura réduits à néant au nom de Jésus. Je confesse que le temps du règne de Dieu est arrivé. Ce n'est plus le temps de l'oppression, c'est désormais le temps de la possession du pays. Ce n'est plus le temps des dénominations, c'est désormais le temps de la domination de Christ au nom de Jésus. C'est pourquoi je confesse que je possède mon héritage dans le nom de Jésus. Je possède les portes de mes ennemis. Tout ce que j'avais laissé, l'ennemi, dérobé à cause de mon ignorance passée, je le récupère maintenant au nom de Jésus. Je récupère ma paix, ma joie, ma vision. Je récupère la foi de Christ. Je récupère mon épanouissement, ma persévérance, ma diligence et ma détermination au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, je proclame que toute oppression prend fin maintenant au nom de Jésus. Mes ennemis qui oppressaient ma vie voient maintenant leurs âmes se retourner contre eux-mêmes au nom de Jésus. Je confesse que l'Éternel me revêt des vêtements du salut. Il me couvre du manteau de la délivrance. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a sauvé des hommes violents et pervers qui n'ont pas la foi. Voilà pourquoi je le louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de son nom. Il m'accorde de grandes délivrances et il me fait miséricorde à moi et à ma postérité, dès maintenant et à jamais. Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant, Papa nos plus haut des cieux. Nous dit dans Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. Seigneur, nous bénissons, nous honorons grandeur. Nous disons merci pour présence. Merci pour grâce, merci pour façon que, oh Dieu, tu fait provision pour moi avec tout petit tout, oh Dieu, pour nous être capables de chita autour de la table, oh Dieu, dans sentinelle en prière, oh Dieu. Nous disons merci pour façon, oh Dieu, pour inspirer nous, oh, ben, nous accès à des vérités que des générations passées, oh Dieu, yo pas accès à connaissance ça, yo pas accès à vérité ça. Seigneur, d'ici vous connaissez la vérité vous affranchira. Seigneur, c'est à travers la vérité que nous avons affranchi. L'affranchi qui veut dire libre, joindre la liberté pour toujours, délivré pour nous sortir plus que vainqueurs, pour nous sortir victorieux. Père de gloire, merci pour grâce et merci pour provision, Saint-Esprit de Dieu, où tu es fait pour permettre que, oh Dieu, nous sommes capables de porter une provision adéquate pour petit tuyau selon ta volonté, oh Dieu. Malgré dans Acte 17, oh Dieu, où dit-nous très bien, oh Dieu, c'est en tâtonnement que nous avons cherché grâce. En Acte chapitre 17, le verset 27, oh Dieu, c'est en tâtonnement, oh Dieu, où admettre ça. Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. C'est pendant que nous avons tâtonné, oh Dieu, nous sommes capables d'accès pour nous joindre. Et lorsque nous va joindre, Seigneur, nous va joindre la plénitude de ta présence, la plénitude de ton esprit, la plénitude de ta grâce, la plénitude de ta connaissance. Alléluia, gloire. La plénitude de ta sagesse dans le nom de Jésus. Ô matin, ô Dieu, nous reconnaissant devant fidélité, devant grâce, bonté, l'amour infini, où te voyez, Seigneur, petit toi qui t'es mort pour nous, et où voyez l'esprit ou qui t'est ressuscité dans l'amour, ô Dieu, Père de gloire. Même Jean dit dans Romains 8, le verset 2, ô Dieu, Père de gloire, l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts nous a affranchis de l'esprit du péché et de la mort. Merci, cet esprit. Oh, alléluia, Romains chapitre 8, le verset 2. L'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire non pas en bas condamnation, l'esprit la mort encore. Non pas en bas condamnation, l'esprit péché encore. Non pas en bas condamnation, l'esprit qui a fait tomber dans la désobéissance, qui a fait tomber dans la rébellion au Dieu, mais de préférence au Dieu, ou ben nous liberté, ou affranchir nous sauver, ou changer nous, ou ben nous connaissance de la vérité, et à vérité à maintenant les affranchir nous tout bon. Oh, alléluia, ou retirer toute forteresse qui a été imposée, nous, tout hôtel qui a été imposé, nous, Père de gloire, depuis à la création, depuis dans votre maman, nous, oh Dieu, toute forteresse qui a été imposée, nous, toute iniquité qui a été imposée, nous, grands-parents, yo, dans famille, côté introduit, nous, Père de gloire, depuis avant même, Père de gloire, nous t'es tombé dans votre maman, nous, dans famille, côté déjà dédié, nous, t'es déjà canalisé, t'es déjà introduit, nous, oh Dieu, pour nous être capable de prendre naissance dans ma matrice, votre maman, ça, côté déjà introduit, nous, Seigneur, malgré héritage que nous te recevrons, ce sont des héritages imposés que nous te recevrons dans le ventre de notre mère, mais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, alléluia, grâce à la connaissance de ta parole, grâce à la vérité de Dieu, amen, gloire, il a franchi nous, oh, amen, gloire, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour présence, merci pour puissance, merci pour faveur, oh Dieu, ou tenu compte de nous, ou tenu compte de notre existence, oh alléluia, ou fait nous grâce pour nous capables d'en présence, ou papa. Merci, oh Dieu, pour sentinelle en prière, ou accorder grâce à matin, ou même en tant que le plus grand opérateur,
c'est où qui t'a opéré dans bord là, oh Dieu, pour te capable de mettre nous en onde, pour nous être capable d'approcher, pour nous être capable de rentrer la caille frère nous yo, être capable de rentrer la caille sœur nous yo, pour nous être capable de rentrer, oh Dieu, parmi chaque petit tout yo, il y a des gens qui découragés, il y a des gens qui déboussolés, il y a des gens qui perdent espoir, il y a des gens qui pas mettre pied yo du tout l'église, il y a des gens qui abandonnent, oh Dieu, mais que l'esprit de la grâce là, on va rentrer dans yo, on va régénérer yo, Père de gloire. Il y a des gens qui pas d'accord tendre l'évangile du tout, oh Dieu, yo plutôt tendre musique le monde au lieu que autant des paroles, mais que l'esprit ou qui dans yo, oh Dieu, va sensibiliser yo, quels que soient les croyants ou les non-croyants, dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous connaissons parole ou dit Père de gloire, ou souffler le souffle de vie dans la vie, nous Père de gloire, lors de la naissance, oh alléluia, ou souffler souffle de vie ça dans nous, et souffle ça dans nous, pas pour nous pas qu'à faire ça nous voulons avec, nous pas qu'à aller côté nous voulons avec, si toutefois dans l'ignorance, nous, dans la désobéissance, nous mais une souffle ça n'importe côté, n'a demandé autant prix Père de gloire, lancer nas, alléluia, lancer nas sous la vie, nous, oh Dieu, Père, pour entrer nous dans nas salut, pour entrer nous dans nas salut, nas qui baille la vie, nas qui sauvegarde, nas qui pour préserver, nas qui protéger, nas qui retire nous, alléluia, le sauvetage de Dieu, le sauvetage de l'Esprit de l'Éternel, le sauvetage de l'Esprit de Jésus-Christ, le sauvetage du Saint-Esprit pour préserver nous, Père, préserver nous contre toute chute, préserver nous, oh Dieu, contre toute attaque, préserver nous dans le nom de Jésus, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, oh, alléluia, matin ça, oh Dieu, nous reconnaissons devant fidélité, nous reconnaissons devant puissance qui va chambouquer, manifester pour nous, oh Dieu, ou prend soin, non, ou fait nous grâce, ou garder nous, Seigneur, pour nous capables de rester la caillou, Seigneur. Merci pour l'évangile. Psalmiste l'a dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est ça qui fait que maintenant, chaque auditeur, oh Dieu, ça qui peut qu'entendre et ça qui est pour tendre, oh Dieu, yo levé les yeux, yo gardé montagne Sion, yo gardé côté secours yo a sorti dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le tout-puissant, l'immortel invisible, oh Dieu, nous approcher devant comme un sacrifice vivant. Amen, gloire. Nous approcher, oh Dieu. C'est pas un monde qui mène nous non cabrette qui mène nous là. C'est pas un monde, oh Dieu, et qui ouvre bouche qui parle dans place, non. Mais c'est vous-même qu'on fait nous grâce. C'est pas un monde qui attend des émissions ça pour nous. Ces oreilles, non. Si nous gardons, nous pas soudes, oh Dieu. Si nous gardons, Père de gloire, très les nous soudes, c'est gado, ouais, nous n'a parlé. C'est bouche loué qui battre, ou pas qu'attendre ça l'a dit. Seigneur, si nous pas dans place ça, c'est grâce qu'on fait. Malgré expédition qui fait, malgré interpellation, malgré renvoi qui fait, dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia, ou environnez-nous comme d'un bouclier, alléluia. Et c'est ça qui fait que, ou préservez-nous, ou protégez-nous, ou gardez-nous, Seigneur, ou restaurez-nous, ou restituez-nous, alléluia. Ou ben nous la vie qui n'avait jamais fini. Nous bénissons, oh Dieu, nous bon toute gloire, ou c'est mon Dieu tout-puissant, ou c'est mon Dieu qui a régné. Maintenant, oh Dieu, moi approcher avec petit tout, oh Dieu, qui a cherché présence, qui besoin de grâce, oh Dieu, pour être capable de faire route ça, pour jouer une délivrance, oh Dieu. Il y a des forteresses qui imposaient, il y a des citadelles qui imposaient, il y a des hôtels qui imposaient dans la vie, qui barraient la vie, qui fait pas qu'à passer, qui manipuler la vie, qui dominer la vie, qui téléguider la vie, oh Dieu. Il y a des iniquités imposées, oh Dieu. N'a demandé grâce au Éternel, dans miséricorde ça, dans le jour de résurrection ça, dans le nom de Jésus-Christ, Père, qu'on ressuscite petit tout yo, Père, et on joue comme ça, Père de gloire, plus de 2000 ans, sauvé à tes bel et bien, ressuscité, li pas dans tombeau encore, c'est même Jean moi connaît, oh Dieu, petit tout yo, oh Dieu, quel que soit côté que diable te condamné yo, quel que soit côté que yo dit yo pas jamais rien, oh Dieu, donc pile non yo qui prend des décisions, après des mois, après des semaines, après des années, yo regrette, Père de gloire, yo considéré décision ça, c'est un suicide que lié, n'a demandé que l'Esprit de l'Éternel, qu'on rentre dans la vie petit tout yo, oh Dieu, pour capable influencer la vie influencer prise de décision pour capable influencer, oh Dieu, Père de gloire,
tout ça qu'il a planifié dans le temps, tout ça qu'il a dit, oh Dieu, tout ça qu'il a fait, toute action qu'il a posée, oh Dieu, tout côté qu'il a aller, tout côté qu'il a rentré, oh Dieu, pour pas agir selon volonté, selon la vue des hommes, selon la vue charnelle, mais que l'Esprit de l'Éternel, bah, aux sagesse, pour capable de consulter l'Esprit de la grâce, capable de consulter l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, oh Dieu, on va canaliser au bon port. Maintenant, oh Dieu, nous pas de mots, nous pas d'expression pour nous adresser le Saint des Saints, pour nous adresser le Dieu Tout-Puissant, pour nous adresser le Dieu de grâce. Mais nous connaissons Dieu de miséricorde, oh Dieu. Ou dit que Père de gloire dans miséricorde, nous entrailles à déchirer lorsque la vie petite qui a passé mal, oh Dieu, faute de connaissance. C'est la raison pour laquelle à chaque génération, à chaque saison, oh Dieu, vous suscitez des hommes, oh Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence de Dieu, avec la connaissance de Dieu, pour canaliser petit tuyau dans le droit chemin, afin que, oh Dieu, vous soyez capable de marcher avec vous, vous capable de former la ça, oh Dieu. Et c'est comme ça, Père de gloire, vous va devenir une grande plantation, oh Dieu, pour servir à ta gloire. Et c'est comme ça, oh Dieu, l'Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, va devenir une grande plantation qui servira à ta gloire. Seigneur, matin, nous approcher devant avec petit tuyau, il y a ça qui est tombé en bas de dépression. C'est pas volonté, c'est pas choix, oh Dieu, mais il téléguidé, oh Dieu. Il y a une flèche qui tire, il prend flèche, Père de gloire. Il prend une flèche, Père de gloire. Une flèche qui mette en bas de dépression. Il y a une flèche qui mette, oh Dieu, quand il n'y a pas qu'à contrôler tête, il n'y a pas qu'à contrôler pensée, il n'y a pas qu'à contrôler volonté, il n'y a pas qu'à contrôler, Père de gloire, décision, il n'y a pas qu'à contrôler action, il n'y a pas qu'à contrôler, oh Dieu, a posé et que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de miséricorde, dans bonté, oh Dieu, manifestez dans mon matin, manifestez dans mon matin, manifestez dans mon matin. Même Jean qu'on déclaré dans la parole, oh Dieu, ou dit bien, Père de gloire, dans 2 Chroniques, oh Dieu, dans 2 Chroniques 16, le verset 9, oh Dieu, où dit que Dieu tend ses regards sur la terre pour voir s'il y a un homme qui cherche Dieu pour le soutenir. Seigneur, ou étendre un regard à travers les 4 coins de la terre, pour garder pour est-ce que il y a un monde qui cherche au tout bon, pour est-ce que il y a un monde qui a un cœur tout entier à vous-même, pour soutenir Père de gloire, permettre que messieurs et dames ça yo, permettre que serviteurs ça yo, permettre que petit tout yo, permettre que peuple de Dieu, permettre que, oh Dieu, maintenant, que vous preniez décision pour que vous tout entier à vous-même, afin que vous va soutenir, côté que vous va arriver, côté que vous va passer, oh Dieu, parce que Père de gloire, si elle la terre a passé, mes paroles ou pas passé, et c'est ça que vous dit, oh Dieu, vous dit les regards de l'Éternel étant sur la terre, pour voir s'il y a un homme qui a un cœur tout entier à lui, pour le soutenir. Alléluia. Seigneur, besoin de monde pour soutenir. Ou à chercher monde pour soutenir. Même je vais soutenir, non. Même je vais soutenir famille, même je vais soutenir l'église de Jésus-Christ. Même je vais soutenir, oh Dieu, alléluia. Monde qui pour yo père. Même ça yo qui pour accepter comme sauveur personnel yo. Père de gloire. Moun ça yo, oh Dieu, qui était dans l'évangile, qui était un pied en dedans, un pied dehors. Ou bien ça qui quitte ça, oh Dieu. N'a demandé que l'esprit de la grâce, l'esprit de la grâce, l'esprit de la miséricorde, l'esprit de compassion, l'esprit de faveur. Alléluia. Alléluia, gloire. Rentrez, oh Dieu. Rentrez dans démembré. Rentrez dans le monde invisible. Rentrez, Koulia, là. Alléluia. Que porte là. Alléluia. Pas élevez-vous les taux. Élevez-vous pas éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ou osez poser question pour dire qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, c'est le ressuscité. Le roi de gloire, c'est le ressuscité au siècle des siècles. Alléluia. Qu'elle rentre dans des démembré, qu'elle rentre dans le monde invisible, qu'elle rentre, alléluia, dans le 2e ciel, et libérer petit tuyau. Et toute forteresse qui condamne frère, qui condamne soeur, qui condamne petit tuyau, oh Dieu, oh alléluia. Papa, nous connaissons Dieu qui est sensible au ramène au Père de gloire, où est situation peuple, où est difficulté que l'a enduré, où est toute montagne, oh Dieu, tout obstacle, tout problème qu'a cumulé, tout problème, oh Dieu, qu'a présenté devant vous, c'est à cause forteresse ça, c'est à cause iniquité imposée ça, c'est à cause citadelle ça, c'est à cause malédiction générationnelle ça qui dans la vie, mais puissance sous matin, ou dévoiler secret diable, ou dévoiler stratégie diable, à travers sentinelle prière pour ta gloire seule, oh Dieu, ou fais ça, oh Dieu,
pour que peuple, oh Dieu, capable de prendre conscience, oh Dieu, pour être capable de délivrer, pour être capable de délivrer, pour être capable de recevoir délivrance, pour être capable de recevoir délivrance, parce que regard étant sous toute la terre, à travers les quatre coins de la terre, alléluia. Même Jean te dit, ou te dit Ézéchiel, est-ce qu'on pensait dans Ézéchiel 37, oh Dieu, est-ce qu'on pensait aux ossements desséchés ça, yo, il y a possibilité pour yo, il y a la vie pour yo encore, est-ce qu'on pensait que yo carré vivre, mais il te dit, oh éternel, tu le sais, il te dit, oh éternel, tu le sais, car rien n'est impossible à notre Dieu, c'est yo mes ossements desséchés, yo, oh Dieu, ou est petit tout yo, oh Dieu, côté que, au Père, yo arrive dans dimension, Père de gloire, yo transformé en ossements desséchés, que l'esprit de la grâce, que l'esprit de la miséricorde, que l'esprit des quatre vents, dans le nom de Jésus. Alléluia. Soufflez du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans le nom de Jésus. Nous soufflez sur la vie petite tout yo. Amen, gloire. Ça qui besoin de délivrance, ça qui besoin de restauration, ça qui besoin de réparation, ça qui besoin de guérison, ça qui besoin, oh Dieu, de transformation, ça qui besoin de changement de vie, ça qui besoin de l'autre orientation, ça qui besoin de guide pour guider dans la vie, ça, oh Dieu. Il y a ça qui trouble, qui va compter si vous montez, si vous descendez, si vous faites à gauche, si vous faites à droite, à partir de matin, ça, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout esprit de confusion disparaître, tout esprit folie, tout disparaître, tout esprit claustrophobie disparaître. Au nom de Jésus, toute petite qui est dans la confusion, toute petite oh Dieu, côté caille médecin qui déclarait, dit que il y a une série de maladies, oh Dieu, tout esprit de la maladie, moi pas besoin qu'on nomme, quelle que soit maladie naturelle, maladie surnaturelle, maladie qui sortit dans mon invisible, maladie mon jeune dans manger, mon maladie, toute maladie mon jeune à travers relations sexuelles, à maladie mon jeune à cause de péché, que le sang de Christ lavé, alléluia, que sang lavé, que sang purifié, que sang transformé et transformé cœur. Non seulement on va guérir cœur, on va guérir cœur, on va guérir l'âme, on va guérir l'esprit, alléluia. On va guérir la vie, oh, alléluia. Et c'est comme ça, oh Dieu, nous va venir servir le Dieu vivant. Nous va rassembler pour nous devenir la grande plantation de Dieu, pour servir à ta gloire. Accordez grâce à matin, alléluia. Amplifiez, vois ça, par ta puissance, oh, alléluia, éternel. Je connais même pas trop de coûte, amen, gloire. Même pas trop de coûte, amen, gloire. Même pas trop de coûte pour sauver, oh Dieu. Et à l'instant même, c'est où que nous avons relé. Il dit quitter au campé devant nous, montagne qui campé devant nous, forteresse qui campé devant nous, péché qui campé devant nous, Seigneur. Pas d'espoir, pas de côté pour nous passer, pas d'espoir pour nous. Pour les hommes, pas d'espoir pour nous. Pour le monde, pas d'espoir pour nous. Pour Satan, le diable, pas d'espoir pour nous. C'est là qu'on a condamné, c'est là qu'on a coincé nous pour finir avec nous. Mais nous dit, oh non, de Jésus, alléluia, à l'instant même, nous recevons liberté totale, liberté dans pensée, liberté dans notre cœur, liberté dans l'esprit, liberté dans la famille, liberté dans la communauté, liberté dans le territoire, liberté dans les États-Unis, liberté en Haïti, liberté quel que soit côté nous, sous la planète Terre, dans 5 continents, au nom du sang versé de Jésus. Et puis tu as une liberté pour toujours. Alléluia, gloire. Et c'est comme ça, oh Dieu. On va témoigner grandeur. On va relayer sous Chanel ça, oh Dieu. On va relayer sous plateforme ça. Dans Sentinelle en prière. On va dire effectivement, mais ça, mon Dieu, fait. Non pas pour ma gloire, non pas pour notre réputation, mais c'est pour ta gloire seule, oh Dieu. Car toi qui donnes la sagesse, car toi qui donnes la connaissance, car toi qui donnes l'intelligence, car toi qui donnes la force, car toi qui donnes, oh, amen, gloire, la puissance. Car toi qui donne l'onction, amen. Car toi qui donne l'autorité pour arracher, abattre et détruire. Alléluia, toute sa diable a été plantée depuis l'Antiquité, depuis 2000 ans, depuis 4000 ans, que diable a été planté. Alléluia, la puissance de l'évangile, le sang de Jésus-Christ. Alléluia, car le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, l'Éternel des armées, vous voyez petit tour pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Jésus-Christ ressuscité, apparu pour détruire les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous confessons non ça qui est la vie, non ça qui est la paix. Et que chaque petit tuyau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, gloire, recevoir liberté. Tout le monde qui a des esprits folie, tout le monde qui a des esprits folie, tout le monde qui t'a mangé sans yon pas qui contrôle yo, tout le monde qui t'a fait une série de bagailles, qui t'a manipulé par des esprits impurs, par des esprits démoniaques, dans le nom de Jésus-Christ, et que tout joug ça yo brisé au nom de Jésus. Et que petit yo jeune liberté pour toujours. Et que petit yo restauré une fois pour toutes. Et pour témoigner grandeur
pour dire oui, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'était prodige à nos yeux. Ou pas qu'on prend des filles. Qui est-ce qui a campé devant puissance? Qui est-ce qui a campé? Dis-moi qui est-ce? Dis-moi qui est-ce? Dis-moi qui est-ce qui a campé devant puissance, mon Dieu? Qui est-ce qui a campé devant l'autorité suprême du Dieu vivant? Qui est-ce qui a campé devant l'autorité de Dieu? Lorsqu'on dit oui, personne ne peut pas dire non. Et voilà la raison pour laquelle qu'on donne autorité à travers les œuvres achevées à la croix. Vous dites tout ça, malheur sous terre. Au nom de Jésus, les malheurs, alléluia, les malheurs dans le ciel. Et tout ça, sous terre, les délires dans le ciel, alléluia. Toute corde, toute forteresse, toute iniquité imposée, toute citadelle, toute malédiction, toute condamnation, toute magie, toute sorcellerie, toute quelle que soit forme, quel que soit niveau, la force de Dieu, la force de Jésus-Christ, la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, contre Caréo, alléluia. Et puis, si tu veux une liberté pour toujours, nous déclarons, nous mettons sans Jésus à sous lui. Il scelle pour le temps et pour l'éternité. Et puis, si tu veux délivrer une fois pour toutes, oh Dieu, c'est comme ça. La vie, on va transformer. Et c'est comme ça. On va devenir des sacrificateurs. On va devenir des ministres de Dieu pour aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on dit nous dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, oh Dieu, à partir de verset 20, vous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, nous avons conscience, nous avons certitude que vous avez nous. Nous avons certitude qu'on l'a. Nous avons certitude, alléluia. Qu'est-ce que nous avons pour nous là? Ce n'était pas ta grâce, oh Dieu. Nous ne pouvons pas exister encore. C'est parce qu'on vivant dans la vie, nous. Cet esprit, c'est parce qu'on vivant. Jésus-Christ, c'est parce qu'on vivant au travers de cet esprit. Dans la vie, nous, alléluia. C'est ça qui fait que nous la maintenant. Pour que plateforme ça, aux sentinelles en prière, pour nous capables de camper avec peuple, avec petit tout qui a souffert, petit tout découragé. Vos cercles de monde, c'est parler ou pas parler. Parce que ouais, pas de personne pour qui dire un mot. Pas de personne pour qui demander la restitution pour eux. Mais maintenant, sentinelle en prière. Devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce. Alléluia. Même Jean dit dans Hébreux 4, le verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce et être secourus de tous nos besoins. Dans le nom de Jésus, m'approcher à peuple, m'approcher à petit tuyau, m'approcher à ce qui a souffert, ce qui a dans l'hôpital. Il y a encore, quand on arrive dans un moment, docteur sorti pour le déconnecter. Les sortis pour le déconnecter, ça veut dire, il ne réalise pas que la vie encore. Mais encore une fois, alléluia, avec Dieu. Alléluia, nous ferons des espoirs. Avec nous-mêmes, de la vie encore va souffler de vie, sans le pas transformer en noir, sans le pas transformer en boule noire. Mais dans le nom de Jésus, que l'oxygène de Dieu, que l'oxygène qui met la vie, que l'oxygène qui met la vie, que le souffle divin qui met la vie, rentrez dans l'hôpital, rentrez dans la salle psychiatrie, moun sa yo qui est considéré comme une folie. C'est en bas code, c'est en bas chaîne. Jeune garçon qui est en prison, oh Dieu, pour une bataille qu'elle te fait, pour une bataille quelconque, pour une violation qu'elle te fait, dans la circulation, ou bien d'une manière ou d'une autre, qui t'est gourmé dans l'école, t'es gourmé avec le professeur. Que l'esprit de la grâce rentre, alléluia. Dieu de grâce, Dieu de compassion. Non seulement on va libérer, on va changer mentalité, on va changer attitude, on va changer vision. Et pour jeune garçon, ça jeune fille, ça rentre dans l'agenda de Dieu. Et pour jeune aujourd'hui, pour faire album, pour chanter pour la gloire de Dieu, pour mettre plateforme, pour prêcher l'évangile. Pour tout le monde étonné dire oui. C'est seulement mon Dieu qui a fait ça. Pas quelqu'un psychothérapeute qui a dit de la sorte. Pas quelqu'un l'homme qui a dit de la sorte. L'homme détouché, l'homme détouché, pas qu'à faire bagaille ça yo. L'homme des mains, pas qu'à faire bagaille ça yo. L'homme des pieds, pas qu'à faire bagaille ça yo. Et nous va dire oui. Bon Dieu nous en livre hier. Il est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Où Dieu ne tient pas. Et c'est ça qu'on dit dans Acte 17. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ou pas tenir compte de temps ignorance nous yo. Ou pas tenir compte de temps ignorance nous yo. Mais on agit maintenant pour capable faire grâce. Ou agit maintenant pour capable délivrer nous. Ou agit maintenant dans miséricorde, dans bonté.